Bon, je vous présente aujourd'hui une initiative intéressante dans le cadre de développement d'un respirateur en impression 3D, totalement en impression 3D, pour une ventilation non invasive. C'est-à-dire, elle concerne 15% des patients qui ont chopé malheureusement le Covid-19 et qui ont une insuffisance respiratoire aiguë. Donc ça ne concerne pas le respirateur qu'on a développé, ne concerne pas les patients qui sont en réanimation, uniquement les patients qui sont hospitalisés et qui ont un problème d'insuffisance respiratoire. Donc le dispositif il a été développé selon deux versions. La première version avec un ballon insufflateur qu'on le trouve dans le marché. Il s'agit de ce ballon-là sur lequel on a mis un dispositif qui presse, c'est le presseur, et voilà le dispositif. On l'a automatisé, c'est un dispositif qui utilise ce ballon insufflateur qu'on trouve dans la pharmacie, on le trouve aussi dans les distributeurs de matériel médical. Cette première version de ventilation non invasive, elle a été améliorée pour avoir un nouveau système totalement imprimable en 3D. C'est ce boîtier-là. C'est la conception ici sur les outils 3DS Experience. Le boîtier, il est là. C'est ça le respirateur. Tout est imprimé en 3D. Il n'y a qu'une partie électronique qui concerne le moteur par rapport pour commander le système. Donc il y a l'oxygène qui arrive par là, ainsi que l'air qui est mélangé, qui va dans ce ballon insufflateur qui est sur une autre forme d'un cylindre avec une terminaison en icône. Cet insufflateur est commandé par ce boîtier qui commande un piston à l'intérieur. Après, vous avez le masque, qui est masque pour la respiration, pour la ventilation pour le patient, qui va chez le patient. Le tout est alimenté par une alimentation électrique qui peut être une batterie, et tout est transportable. Donc, si on résume la décomposition du système, on a ici le masque qui est imprimé en flex. Vous avez le boîtier, le respirateur lui-même qui est imprimé en plat, en filament dur. Vous avez ici une tige qui constitue le piston, aussi imprimable en plat aussi. Vous avez le moteur ici. Vous avez l'icône, le cylindré, et vous avez le boîtier électronique pour lequel on commande le moteur. Donc, le boîtier électronique permet de commander un certain nombre de paramètres pour la ventilation non invasive, comme le temps inspiratoire ou le débit d'insufflation. Aussi, il permet la durée de l'insufflation, c'est-à-dire le temps respiratoire, et aussi le volume inspiratoire. Bien sûr, aussi on a ici l'affichage de la pression et le volume d'oxygène que respire le patient. Et aussi, on a un capteur de pression intégré pour détecter que le patient veut inspirer ou veut respirer. À partir de là, le dispositif l'accompagne pour respirer. Donc pour le détail du dispositif, on a voulu réduire au maximum le nombre de pièces qui auraient dû être achetées. Donc comme on disait précédemment, tout a été imprimé. Pour les pièces principales, on a un cylindre, un piston qui est commandé par une vis, un support et un boîtier électronique. Donc au final, on a 5 pièces principales qui constituent notre système, ce qui réduit largement le temps de fabrication.
Ici, c'est une coupe du dispositif. Vas-y, continue. Donc sur la coupe du dispositif, voilà, on peut voir que notre piston va pouvoir se déplacer à l'intérieur et ainsi expulser l'air à l'extérieur du dispositif Pour le patient. pour le patient. C'est l'imprimante 3D sur laquelle on a imprimé notre dispositif, cet ensemble-là. Ici, on est en train d'attendre la finition du raccord qui va se brancher ici sur la sortie de l'air ou l'oxygène qui va au patient pour raccorder au tuyau qui va aller sur le masque pour le patient. Voilà, c'est imprimé en 3D, en filament dur. Donc il s'agit de le brancher ici pour brancher l'ensemble avec le tuyau qui est là. Pour l'impression, tout est impression 3D. Voilà. Ce travail est fait en collaboration avec l'Université centrale, l'École polytechnique de l'Université centrale à Tunis et l'UPS d'ITEX de l'Université de Rennes, en totale collaboration avec la société Tech 3D, une société qui est spécialisée dans les machines spéciales pour la fabrication en impression 3D et dans le Grand Est. Je remercie tous les partenaires de ce projet qui ont contribué activement à proposer dans un temps record un prototype selon 2 versions et avec une concentration de technologie et avec un respirateur qui est très compact, qui ne dépasse pas les 20 cm de longueur avec une quinzaine de centimètres de hauteur. C'est un exploit pour les 6 semaines depuis qu'on a commencé à travailler sous confinement. Merci.